Coucou, j'espère que tu vas bien. Si Néni te fait du bien, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, d'activer les notifications pour être sûr de ne rien louper en cliquant sur la petite cloche et de partager massivement les vidéos et le lien de la chaîne. Ça peut être l'occasion de bénir quelqu'un. Toute cette semaine, plus fortement que d'habitude, mon papa Céleste m'a fait prendre du temps avec lui pour me rappeler le point de départ de ma relation, de la tienne, avec lui. Son amour pour nous est incommensurable. Pas son amour pour ce que tu vas devenir, pour ce qu'il va faire de toi uniquement, mais son amour pour toi, là, maintenant. Avec tout ce que tu peux faire de travers, avec toutes tes erreurs, toutes tes blessures, tes cassures, etc. Peu importe combien toi et moi, on peut ou on a pu aller loin dans les choses pas nettes, dans le péché, dans les chutes, notre papa nous aime. Romains 5, 6, 8. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Tu sais, il est capital que non seulement tu t'abandonnes pleinement, véritablement à Jésus pour pouvoir vivre dans cet amour parfait qui est disponible pour toi, mais encore pour y répondre. Capital parce que si tu ne fais pas ce premier pas, tu ne pourras jamais être réconcilié à Dieu. Tu seras incapable de marcher dans des voies de vie, de lumière qu'il a voulu pour toi et de lui être agréable. Si tu n'as jamais pris cette décision ou n'en as jamais compris la signification, tu as un lien sous cette vidéo qui te mènera à une page où je te l'explique et t'accompagne si tu prenais la décision de choisir la vie. Je t'en prie, clique dessus. T'abandonner à Jésus est le premier pas pour recevoir la capacité d'être fils ou fille de Dieu. C'est ton intimité à ton Père Céleste à travers le temps que tu vas passer dans la présence de son esprit, dans sa parole, qui déterminera ton passage du statut de serviteur à celui d'enfant. C'est ton intimité à lui qui te donnera d'entendre, de distinguer sa voix et le suivre, lui obéir, de jouir de tout ce qu'il a pré-acquis et réacquis pour toi, par amour pour toi. Peu importe ce que tu as entendu dire, Jésus est l'unique et seul moyen de revenir à Dieu, de recevoir une identité de fils ou de fille du Seigneur, le seul. Quand tu joues au Monopoly avec d'autres personnes, tu ne viens pas avec tes propres règles. Il y a des règles établies par le créateur du jeu que chaque joueur doit respecter si effectivement il veut remporter la victoire. Après, s'il veut, il suit ses règles, mais il ne sera pas compté comme joueur, il sera exclu du jeu. C'est un choix. La vie que tu passes ici a été voulue, créée par ton Dieu. Donc c'est le créateur de cette vie. Malheureusement, des pièges des adversaires, des ennemis sont là pour t'abattre, te faire éliminer de la partie. Ils se sont levés en la personne de la mort, de Satan, et ceux qui ont fait le choix de les suivre. Ton Dieu les a vaincus par amour pour toi, les a terrassés pour toi. Il t'a donné le moyen de ne pas tomber dans leurs pièges, dans leurs tentations, dans leurs manigances. Ce moyen, c'est sa parole. Parole Bible, mais également sa parole faite chair, Jésus. Jean 14, 6, 7. Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Jean 1, 1, 4. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Acte 4, 12. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Les règles du jeu te sont données dans ce livre, la Bible, ainsi que les manières d'échapper aux fosses, aux pièges étendus pour que tu perdes tout et même ton âme. Mais si tu ne médites pas par toi-même cette parole, si tu ne veux pas prendre au sérieux cette partie dans laquelle tu es, que tu en sois conscient ou inconsciente ou pas, que tu le veuilles ou pas, que tu le nies ou pas, tu seras éliminé au bout du compte. Ton Dieu t'aime. Il a tout accompli à travers Jésus pour toi. Tout. Mais c'est à toi de te disposer à lui dire oui, de t'abandonner pleinement à lui, de le laisser te guider, te conduire, te transformer, tu vois.
Oui, Dieu t'accueille comme tu es. Imparfait, imparfaite, sale, blessé, mais c'est un excellent papa. Son but, c'est que tu sois transformé en la version 5G de toi-même. C'est en demandant à Jésus de manifester sa paix, sa joie, son amour, sa patience, etc., que tu vas être changé à son image et pouvoir impacter ton environnement. Plus tu vas le laisser te transformer, plus tu seras agréable à ton Papa Céleste. Il ne t'aimera pas plus qu'il ne t'aime déjà. Mais par contre, toi, ce sera ta manière de répondre à son amour. Tu ne fais plus ce qui te plaît à toi, mais ce qui lui plaît à lui. C'est ça l'amour, le vrai. Faire passer l'autre avant soi. Lui, c'est comme ça qu'il t'a aimé. Et attend que tu lui reviennes pleinement de la même manière. Ne le fais plus attendre. Accours dans les bras de ton papa, accours dans les bras de Jésus. Réponds à son amour en faisant croître ton intimité à sa personne, à travers son esprit, à travers sa parole. Ready?